a donné la parole à saint Thomas d'Aquin. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et l'a revêtu de sa gloire. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Joie au ciel, exulte la terre. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous célébrons un grand saint. Nous faisons mémoire de saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Un saint qui est connu pour son intelligence. D'ailleurs, il est appelé le docteur angélique. Un homme de foi, un homme de prière, un homme qui nous a laissé un héritage théologique incommensurable. Il nous a aussi laissé plusieurs prières que nous utilisons aujourd'hui pour l'adoration au Saint-Sacrement, le Tantum Ergo et plusieurs autres prières. Il est donc pour nous un modèle de foi, un modèle d'intelligence, de sagesse, un modèle d'abandon total à Dieu par une ouverture d'esprit, par une transcendantalité sans pincelle qui nous unit au Christ, qui nous unit à Dieu par notre intelligence. D'ailleurs, il nous a laissé un héritage, celui de la définition même de la vérité qui est le Christ, la vérité qui est Dieu lui-même, parce que comme Jésus lui-même se définit, il est le chemin, la vérité et la vie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons notre esprit à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si le culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience, et dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire :
Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, l'Église nous donne de faire mémoire aujourd'hui un grand saint. Nous commémorons la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens et philosophes que l'Église catholique ait connu. C'est donc pour nous un moment d'action de grâce, un moment de gratitude, de nous rappeler de cette figure angélique. Il est appelé le docteur angélique. Il nous a laissé un héritage théologique immense et impressionnant, théologique et philosophique. Et il restera pour ceux qui veulent approfondir des études de Bible, des études de théologie, des études de philosophie, un modèle d'intelligence, un modèle de sagesse. Pour comprendre la figure de saint Thomas d'Aquin, il est important de rentrer dans son contexte. Prêtre et docteur de l'Église,
qui s'est dédié justement à montrer que être prêtre ne signifie pas seulement dire des messes, mais être prêtre, c'est savoir scruter les Écritures, c'est savoir révéler aux hommes la vérité qui est le Christ. Le Christ lui-même le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'héritage théologique de saint Thomas d'Aquin est particulièrement pertinent en rapport avec le passage de l'Évangile que nous avons écouté, celui de saint Marc, qui souligne l'importance de faire la volonté de Dieu pour être considéré comme un membre de la famille de Jésus. Faire la volonté de Dieu, une disposition de cœur qui nécessite humilité et abaissement. Du haut de sa sagesse, saint Thomas d'Aquin a su faire la volonté de Dieu. Du haut de son intelligence, il a su être l'humble, fidèle et serviteur du Christ. Dans ce passage de l'Évangile que nous avons écouté, Jésus élargit la définition de la famille en indiquant que ceux qui exécutent la volonté de Dieu sont ses véritables proches. Qui sont mes parents? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de Dieu. Et la Vierge Marie est celle qui a pleinement fait la volonté de Dieu par son fiat, par son oui. Elle a accompli l'œuvre de Dieu. Elle a accepté que se réalise l'incarnation, un mystère de foi que nous avons célébré il y a quelque temps. Saint Thomas d'Aquin insiste sur l'idée que la volonté divine est le chemin vers la vérité et la communion avec Dieu. Pour lui, comme je le disais, connaître la vérité est essentiel. Connaître la vérité, c'est connaître le Christ. Parce que le Christ est la vérité. Le Christ est la vérité que nous voulons défendre. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et pour réaliser la volonté de Dieu, il suffit de comprendre cela, cet enseignement, que nous devons défendre la vérité qui est le Christ. Saint Thomas définit la vérité comme l'adéquation de l'intellect à la réalité. Adequatio intellectus et reis. Il affirme que Dieu est la vérité suprême et que toute vérité humaine doit tendre vers cette vérité divine. Toute vérité, toute réalité doit tendre vers la vérité divine. Nous nous accomplissons justement en tant qu'hommes lorsque nous acceptons le Christ comme notre vérité, la vérité essentielle de notre foi. Une citation célèbre de lui sur la vérité est celle-ci. La vérité est conforme à la chose. Cela implique que faire la volonté de Dieu, c'est vivre en accord avec la réalité divine, ce qui mène à la vraie sagesse, à la paix intérieure. En acceptant le Christ comme notre vérité, nous vivons en paix, nous vivons en vraie sagesse. La vraie sagesse, justement, consiste pour saint Thomas de reconnaître que le Christ est la vérité. Saint Thomas parle également de l'abandon total à Dieu, soulignant que la vraie liberté est trouvée dans la soumission à la volonté divine. Soumission à la volonté divine, une de ces citations pertinentes est « Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de se soumettre à la volonté de Dieu ». Cet abandon est une réponse à l'appel divin, comme le souligne l'extrait du psaume que nous avons écouté, où il est dit « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Est-ce que nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu? Est-ce que
nous collaborons au plan divin? Chacun devrait répondre à cette question. Et je le disais, la Vierge Marie est celle qui a su collaborer au plan de Dieu, qui a su faire la volonté de Dieu par son oui, par son fiat. Elle a accepté que le Verbe de Dieu se fasse chair. Alors, les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui s'accomplissent en elle, qui sont mes frères, qui est ma mère. Mes frères et ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous laisse un héritage immense et une de ses œuvres que jusqu'aujourd'hui les théologiens continuent de scruter est la somme théologique. Et nous retrouvons une synthèse de plusieurs concepts, non? Justement pour rendre témoignage du Christ, rendre témoignage de la vérité. L'héritage théologique de saint Thomas se manifeste dans sa capacité à unir la foi et la raison. Il enseigne que la révélation divine et la philosophie peuvent coexister et s'éclairer mutuellement. Son œuvre, la somme théologique, comme je le disais, examine la relation entre Dieu, l'homme et la moralité, offrant ainsi un cadre pour comprendre comment faire la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. Alors, la somme théologique est une synthèse de tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Pour terminer, bien-aimés de Dieu, saint Thomas d'Aquin nous invite aujourd'hui à reconnaître que faire la volonté de Dieu est essentiel pour notre identité spirituelle. En se consacrant totalement à Dieu, comme il a fait tout au long de sa vie, nous suivons son exemple et nous nous rapprochons de la vérité qui est le Christ et de la communion avec le Christ, renforçant ainsi notre place dans la famille de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus sauve l'humanité tout entière. Il nous invite à participer au salut en ayant à cœur les besoins de nos frères et de nos sœurs. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus, que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les missionnaires, prions pour l'Église, prions pour tous les pasteurs, afin qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils puissent témoigner de la vérité qui est le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos malades et les personnes exclues du monde du travail, que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité, nos gouvernants, les politiques, qu'elles accomplissent leur service à la manière du Christ, en ayant à cœur de servir les plus démunis de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Pour Mireille, qui prie pour sa famille. Pour Octavia, également, qui prie pour sa famille. Pour Anderson Nogbou. Pour Jean-Baptiste Fofana. Pour Brigitte Espérance Niamé. Pour la famille Oyono. Pour la famille Tala. Pour la famille Monkama. Nous prions pour nous ici réunis, pour nos familles, et nous prions pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit de vérité nous illumine par l'intercession de saint Thomas d'Aquin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de saint Thomas d'Aquin. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages par son enseignement, tu nous éclaires à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Damas Aboké, Jean Kwame, Jean Kadjo, Priska Ake, Pascal Hervé Elundun Soué, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. De nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui nous élève, un esprit qui nous demande de professer un Dieu qui est vérité. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Voici l'intendant fidèle et sensé que le Maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner en temps voulu leur part de blé. Achevons notre prière. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.